On va passer au buzz du jour. On va revenir à l'agression très violente d'une petite fille et de sa grand-mère en juin dernier à Bordeaux. La scène avait été filmée et la vidéo avait fait le tour des réseaux à l'époque. Et ce week-end, l'agresseur a été condamné à 2 ans de prison, dont 1 de sursis pour l'agression. Inadmissible. Les images nous avaient tous choqués ou pas choqués par cette petite peine. Alors, bien entendu, comprenez-vous cette décision. Donc, 2 ans de prison dont 1 de sursis pour l'agresseur. Vous comprenez cette décision. C'est quand même incroyable. Parce que le profil de l'agresseur, 29 ans, il s'appelle Brehima Balné. Il avait essayé d'entrer dans le domicile des 2 femmes, une grand-mère de 73 ans et sa petite fille de 7 ans. La police l'avait retrouvé quelques minutes plus tard en caleçon de bain. L'homme de 29 ans avait été placé en garde à vue puis en hôpital psychiatrique. Face au juge, l'homme avait expliqué être intervenu pensant que la fillette était en danger. Il se fout vraiment de notre gueule. La fillette est en danger, c'est flagrant. Bien sûr, c'est un sauveur. Non, mais lui c'est un génie, lui aussi. Tiens encore. Alors lui, c'est un génie. Apparemment, il était récidiviste. Oui, 15 condamnations, délit routier, stupéfiant. D'accord. Donc lui, c'est un champion du monde, lui. Là, franchement, ces images, elles sont horribles. Gilles, c'est fou, tu as énormément de courage, parce que toi, tu comprends la décision. 2 ans de prison, dont 1 sursis pour l'agresseur. Pour moi, ça, c'est 20 ans de prison, pour moi, ça. Pour moi, ça, c'est 20 ans. Voilà, moi si. Surtout récidiviste. Non, on n'est pas d'accord. Ah si, surtout récidiviste. En plus, c'est un danger public. Mais là, il ira pas en prison. Si. Non. Mais la problématique, la peine va être aménagée en France. Non, il a été déféré. Il va pas rester un an. Non, mais à l'issue du procès, il a été déféré. Il a été immédiatement, ce qui est un cas rarissime. C'est très rare. Il a été déféré et placé en détention, ce qui est rarissime. Il faut le souligner parce que pour une fois, il va les faire, c'est le mec, il va bien se comporter en prison, il va sortir dans quelques semaines. On sait très bien comment ça se passe. En France, il y a une problématique. Il y a la peine encourue, il y a la peine prononcée et il y a la peine exécutée. Le problème, c'est au niveau de la peine exécutée. Le mec va pas rester 1 an en prison. Les juges le savaient fondamentalement. Là, c'est parce que l'affaire est médiatisée. On l'envoie en prison. Le mec va bien se comporter. On lui a décelé un profil psychologique. Il va sortir dans quelques semaines. On a une justice qui est instrumentalisée. Et c'est scandaleux. Gilles, non mais comment tu peux être... Je vais vous choquer, mais moi je vais rendre comme d'habitude. Je vais rendre hommage à la justice là et à la psychiatrie, parce que c'est un miracle qu'il soit jugé, Cyril. La première expertise psychotique, schizophrène, abolition totale du discernement, pas jugé. Et il a fallu que les juges s'obstinent, qu'un psychiatre dise pas du tout, simplement altération, et il a été condamné et il va faire de la prison. Normalement, on dit souvent ici, vous savez, les gens ils se cachent. Et maintenant, ils font tout pour ne pas être jugés, être déclarés irresponsables. Lui, il a tout fait. Il a été jugé, condamné pour violence volontaire. C'est terrible ce qu'il a fait. Peut-être qu'il méritait plus, mais qu'il soit en prison, c'est un miracle judiciaire. Voilà. Donc pour moi, je trouve que cette décision, elle n'est pas choquante, elle est miraculeuse. Voilà pourquoi j'ai dit oui. Là où a raison Gilles, c'est qu'on est passé de l'abolition totale du discernement à l'altération du discernement, ce qui permet de le juger. Bien sûr. Et ça, il faut le mettre au crédit des juges qui ont bataillé pour réussir à le... Est-ce qu'on a envie que ce mec soit libre dans quelques semaines, quelques mois? Non, on n'a pas envie. Ce mec qui a ruiné la vie de la petite fille, elle doit être traumatisée à vie parce qu'il lui est arrivé. Pour la grand-mère évidemment, et pour les autres potentielles victimes. Ce mec-là qui sont en liberté. Non mais ce gars-là, je te le dis, on veut qu'il soit éliminé de la société. Voilà, terminé. Raymond, on est d'accord. C'est même pas ça. Vous êtes en train de vous prendre la tête pour un truc de 10 mois, 8 mois, 6 mois. Et c'est fini. Mais regardez ce qu'il a fait. Il a été condamné 15 fois, vous m'avez dit. C'est un poison. C'est un virus. C'est un poison. C'est un poison. Il va nous empoisonner la vie. Et ce qu'il essaye de faire là, moi, ce que je vois là, je vois déjà, il a failli tuer la grand-mère, parce qu'il a failli lui fracturer le crâne. Et je vois un enlèvement d'une gamine. Je vois un enlèvement d'une gamine. C'est-à-dire que dans 8 mois, ou 6 mois, ou 5 mois, ne me faites pas croire que ce mec-là, qui est au bout de sa vie, qui n'a plus rien à jouer dans sa vie, quand on voit la dégaine, ne me faites pas croire que dans 6 mois, il ne rekidnappe pas une autre fille. Ne me faites pas croire ça. Là, on l'a juste laissé tranquille pendant 6 mois. On va lui donner à bouffer en prison, on va le nourrir, on va le laver, on va l'habiller, on va s'occuper de ses dents et de ses cheveux, il va ressortir tout beau, tout neuf. Ne me faites pas croire que dans sa tête, il n'enlève pas une gamine. Parce que là, il va où avec la gamine? À l'époque, on avait parlé d'une Clio, qu'il était monté dans une Clio et qu'il se sauvait avec une Clio. Il faisait quoi s'il arrivait à monter dans la Clio avec la gamine? Ils allaient où avec cette gamine? On la revoyait plus, la petite. Et vous êtes
êtes en train de me dire 6 mois, c'est bien, 8 mois, tant mieux. Après, il va ressortir. On ne peut pas entendre ça. Et ces mecs-là, comme dit Cyril, ils n'ont rien à faire avec nous en société. Ils ont choisi leur vie. Il a choisi sa vie. Regardez ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'on fait 8 mois, et après, il va s'en prendre à un enfant de nous, lui, il est dans le public, qui nous regarde là. Et on va dire, mais on le savait, souvenez-vous, c'est le mec à Bordeaux qui a fait ça. Quand tu es capable de faire ça, t'as plus rien à faire avec nous. Exactement. Prenez-le comme vous voulez. Ça, c'est très très grave ce qu'il a fait, mais je pense que c'est le moins grave que ce qu'il peut faire. Exactement. C'est la fille, il veut pas d'argent, il veut pas de portable, il veut la petite fille. Remettons en boucle l'image. Pourquoi il n'est pas éliminé de la société, lui? Alors, éliminé de la société, ça veut dire quoi? Vous le condamnez à perpétuité? Oui. Non, pas pour ça, on peut pas, il y a une gradation. Les réquisitions du parquet étaient... Non, je te parle pas des réquisitions du parquet, je te parle de ce que tu penses, toi. J'aurais requis comme le parquet, je pense que c'est déjà honnêtement... Un an avec 2 ans avec sursis. Qu'il soit 2 ans à injonction de soins, éloignement... Arrête un peu avec les injonctions de soins, tu sais très bien que ça va rien faire du tout. Là, oui, parce que c'est ça. Jean-Michel. Gilles, le mettre définitivement derrière les barreaux, c'est sauver quelqu'un. Je suis désolé, tu vas sauver quelqu'un. Quand il va sortir, je te mets un billet qu'il va recommencer. Et toi, en disant bravo à la justice, tu te contentes une fois de plus du peu. Et je suis désolé de te dire une fois de plus que dans aucun autre pays, il aurait pris 1 an comme ça. Il a failli être déclaré irresponsable. Tu vas aux États-Unis, tu vas encore me critiquer. Aux États-Unis, il aurait fait 10 ans de prison minimum. Aux États-Unis, 10 ans de prison minimum. Il a raison. Comme il a joué l'aspect de la psychiatrie, je suis fou, comme beaucoup de personnes s'amusent à jouer à ça avec la justice, et tu le sais, Gilles, t'enquêtes assez pour ça. Là, on s'en réjouit qu'il aille 6 mois en prison parce qu'on a failli passer à côté, qu'il reste complètement dehors. Au lieu de se dire, finalement, il n'est pas si fou, il a été condamné 15 fois avant, on ne va pas le laisser partir au bout de 6 mois cette fois-ci. On va essayer, lui, de le bloquer. Bien sûr, Daniel. Je me rends compte quand même que tu as dit c'est un miracle qu'il ait été en prison. Non, mais c'est ça, c'est qu'on se réjouit de l'avoir dans 6 mois, de refaire. Vous vous rendez compte, jeter comme ça une femme âgée par terre, prendre la gamine. En plus, on ne s'est pas demandé, il est rentré dans une Clio, il avait donc des complices. Enfin, vous voyez. Donc, et en plus, on est peut-être à la frontière entre la psychiatrie et la justice. Moi, je serais plus rassurée de le voir enfermé à vie dans un hôpital psychiatrique parce que la suite du truc, quand on l'a retrouvé en caleçon de bain et tout ça, c'est quand même quelqu'un qui n'est pas tout à fait... Il y a quelqu'un qui vous demande, Gilles Verdès, tiens, si la victime de la tentative d'enlèvement était quelqu'un de votre famille, est-ce que vous diriez que 2 ans de prison, c'est suffisant pour le coupable? Il dirait oui. Cyril, là, on parle de la dictature de l'émotion. Honnêtement, je ne sais pas comment je réagirais. Je vous l'avoue très honnêtement, je ne sais pas comment je réagirais. Après, si on prend un peu de recul, oui, qu'il a été jugé, c'est déjà un gros progrès. Il y a eu une expertise longue. Mais oui, mais à chaque fois ici, on dit, on bat, qu'il n'y a plus de psychiatre. Là, il y a eu une expertise très longue qui a permis qu'il soit jugé. C'est une avancée, une toute petite avancée, mais une avancée. Donc, je ne réponds pas directement à votre question, Cyril, parce que j'avoue que moi aussi, sous la dictature de l'émotion, je ne sais pas ce que je serais capable de faire. Voilà. Donc, si c'est une avancée, ça vaut 6 mois de prison. C'est fou. Ça vaut 6 mois de prison. En France, c'est le tarif. C'est un vol à l'étalage. Et on a eu de la chance. C'est 2 ans, c'est pas 6 mois. Mais attends, on va se donner rendez-vous dans 6 mois, tu verras qu'il est Le gars qui a giflé Macron, il a pris 4 mois. Les remises de peine automatiques qui sont une catastrophe. Et comme dit Radouane, il va se tenir évidemment bien en prison parce qu'il ne peut pas jeter des petites filles par terre en prison. Donc il va être libéré dans 6 mois, on peut le parier. Il n'est pas si irresponsable que ça, du coup. La culture de la délinquance, on dit, Gilles Verdès, est-ce que vous répondez à ça? Mais pas du tout, je suis d'une fermeté terrible. Je dis, mais Cyril, je me réjouis qu'enfin un gars puisse être jugé. Daniel, elle dit, mais oui, mais je réponds. Daniel, elle dit, on l'enferme à vie dans un hôpital psychiatrique. Ça n'existe plus. Il ne sera pas enfermé à vie, il sortira, il ne sera pas contrôlé. Là, il est sous les barreaux. J'espère que les soins, parce que... Et derrière les barreaux, parce que sous les barreaux... Derrière les barreaux, excusez-moi. J'espère que les soins, parce que je prends la psychiatrie, pourront marcher. Voilà, c'est pas que j'ai foi en l'humanité, c'est que ce qu'il a fait est horrible et qu'il soit condamné, moi je trouve que c'est une avancée. Voilà, je vous réponds sincèrement. Franchement, Gilles, je te trouve extrêmement balèze pour ne pas être dans la dictature de l'émotion. Exactement. Depuis 4 ans, depuis 5 ans, on voit tous les soirs ici des faits divers hallucinants avec des gens multicondamnés, récidivistes, avec des dossiers hyper longs, avec des psychiatres qui finalement décident de dire qu'ils sont irresponsables. Mais moi, en fait, on tanne les policiers en France. Il y a l'IGPN qui les met sous pression. Moi, je voudrais je voudrais que la psychiatrie rende des comptes. Je voudrais que les juges rendent des comptes. Non, mais je voudrais que la justice rende des comptes. En fait, moi, en tant que citoyenne, je trouve que malgré tout, la justice n'est jamais au rendez-vous. Je la trouve extrêmement laxiste. On va pas dire jamais. Je la trouve très rarement. Là, tu balayes. On en parle tous les soirs. Laisse-les finir, là. Tous les soirs. Laisse-le finir. Ils travaillent peut-être dans des conditions très difficiles. N'empêche que nous, ici, tous les soirs, on commente des faits divers où la justice n'est pas au rendez-vous. Je suis désolée. Elle n'est pas au rendez-vous. Elle donne des jugements 2 ans, 3 ans après. Ça va jamais dans le bon sens. On a toujours l'impression d'une sorte d'impunité ou de laxisme. Donc malgré tout, moi, je vous trouve très fort de pas être dans la dictature.